Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket NBA des équipes de The Playoff. On se retrouve en ce milieu de semaine pour un petit épisode hors série, une sorte de breaking news. Vous avez dû entendre parler de l'information autour de Nico Harrison, l'ex-GM de Dallas qui a été viré par Patrick Dumont, le propriétaire des Mavericks. C'était donc mardi soir là. On va en parler avec Yannick. Salut Yaya. Salut Chris, salut à tous Bon, et toutes. euh, l'info est tombée donc ce mardi soir, Yannick. Ouais, Euh, tout à fait. on sait que Nico Harrison, depuis ce fameux 2 février 2025 et le transfert de Luka Doncic du côté des Lakers, était sur un siège très très chauffant, voire éjectable. Bon, le bouton a été activé et on dit bye bye à Nico Harrison. De ton Ouais. côté, ta réaction à chaud, l'idée c'est de faire un petit podcast rapide d'un petit quart d'heure pour Ouais. vous donner les infos et surtout notre avis là-dessus. Il y a plusieurs choses sur ce move. Déjà, il y a le mauvais départ et il y a surtout la très mauvaise communication. Encore une fois, au dernier match des Mavs, il y avait des fire Nico, et, euh, et la vindicte populaire a gagné. Et dans la foulée, il y a eu des choses tout autour qui ont pris l'ascendant sur la réalité de la franchise. Donc, je suis un peu contrasté avec ce move. Euh, Après, on va en parler tous les deux, mais je suis pas surpris, mais je suis un peu déçu de la part de la franchise. Ok, ok. Il y a un côté un petit peu... On cède à la vindicte populaire. ouais, et le fusible était facile. Après, on sait qu'en NBA, alors c'est souvent soit le coach, parfois le GM qui saute, c'est rarement le propriétaire. Mais on sait quand même que Nico Harrison, dans le cadre du transfert de Luka, parce que c'est quand même ça qui est le gros élément gravitationnaire, il n'a pas été tout seul à décider, Ouais, je pense. quand même. Ouais, je pense qu'il avait. Ça s'est fait rapidement, visiblement, mais enfin, il y a trop de trucs où il y a du pas de bol et du bol à la fois qui Mhm. font que c'est chelou, quoi. C'est vraiment très très chelou. Voilà. Oui, c'est le move de. Il paye le move de Luka Doncic. Anthony Edwards, effectivement, ce 2 février, qui a pris de court tout le monde, et après, tout le monde a eu son avis là-dessus. Tout le microcosme NBA a été choqué, mais également, tu as Mark Cuban, l'ancien propriétaire, qui a mis son Mhm. grain de sel. Là, t'as le gouverneur du Texas qui a fait un communiqué en disant que c'était une bêtise. C'était devenu intenable. Alors que peut-être qu'il avait une vision et que cette vision allait peut-être être la bonne. Le problème qu'il y a eu, c'est que effectivement Anthony Edwards s'est blessé. Anthony Davis. Davis. Anthony Davis, pardon. Edwards, non, c'est Davis, pardon. C'est le matin pour nous. Donc Anthony Davis qui se blesse, mais surtout la blessure de Kyrie Irving, qui a complètement mis son plan en l'air. Parce que si Kyrie Irving ne se blesse pas l'an passé, je suis pas sûr et qu'il soit disponible maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait il y ait il y ait ce Ouais. record. Oui, oui. Alors, c'est vrai que tu as une accumulation. Donc, tu as, ce trade de Luka, mais voilà, on en a suffisamment parlé. Mais il y a quand même, comme tu l'as dit, les différentes blessures. Alors, quand tu vas récupérer Anthony Davis, tu sais que tu vas récupérer un joueur talentueux, champion NBA, énorme joueur défensif, même offensif des deux côtés du terrain, mais aussi très sujet aux blessures. La preuve, hein, rappelle-toi, quand il est arrivé à Dallas, le premier match, il a joué quoi? Il a joué un bout du match et après il s'est blessé tout de suite. Là, Ouais. il n'était pas là depuis un moment dans le début de la saison. Kyrie Irving t'en a parlé et le bilan qui est pas bon actuellement. Donc au moment où on tourne mercredi matin, ils sont 14e de la conférence Ouest avec un piètre bilan de 3 victoires et 8 défaites. C'est le même bilan que les Kings, quasiment le même que les Clippers, c'est un chouïa mieux que les Pelicans. Donc quand tu es dans ce range-là, c'est compliqué. Il faut quand même noter euh, des choses, alors positives, je sais pas, mais
l'année dernière, il termine très mal la saison. Il termine à la 10e place avec un bilan de 39-43 si je dis pas de bêtises. Mais ils vont récupérer Cooper Flag. Ouais. Est-ce que Cooper Flag aurait été un joueur des Mavericks si le bilan des Texans avait été mieux? On peut quand même imaginer que non. Donc ils vont aller récupérer un joueur qui n'est évidemment, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, pas de la trempe de Luka Doncic, mais ça reste un numéro 1 de draft. Ça reste quelqu'un qui doit prouver encore beaucoup de choses parce qu'il débute, mais qui a quand même un très fort bagage et un mec en université que beaucoup, je veux dire, c'était un numéro 1 assez unanime cette saison Cooper Flag. Donc tu vois, dans cette transition où après le départ de Luka, ça s'est mal fini la saison pour les Mavs, ils ont quand même eu du bol en allant récupérer ce premier tour de draft grâce à la loterie. Il- Tout n'est pas catastrophique en fait dans le postulat. Oui, j'entends complètement que les fans des Mavs et toute la communauté soient choqués par le trade de Luka et se disent mais quelle connerie, et on peut le considérer aisément. Ouais. Mais en fait, moi je suis un petit peu plus clément parce que j'attends de voir comment ça va se goupiller autour du projet Cooper Flag. Alors peut-être pas autour du projet Flag, Irving, Davis, parce qu'ils sont un peu en fin de course, même s'ils ont encore des choses à montrer. Mais je pense que Flag peut apporter de vraies belles choses à cette équipe de Dallas qui, autour de ces joueurs-là, ont quand même des mecs intéressants, des Derek Lively, des PJ Washington, tous ces mecs-là. Ouais. C'était en finale il n'y a pas longtemps. C'était en finale avec Luka, mais ça reste quand même des joueurs de l'effectif qui étaient en finale. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner avec Flag. Moi, j'attends surtout le retour de Kyrie Irving parce que c'est vraiment un joueur clutch par excellence. On sait que c'est lui qui a, même si ça vous fait pas plaisir, vous les fans du numéro Ah, du mais même là, tu parles de ça, mais c'est oui, pas mais possible ça. c'est lui qui met les daggers, hein, et il a toujours fait toute sa carrière, c'est lui qui plantait les shoots clutch, c'est Kyrie Irving, tu vois. Euh, je suis sûr qu'en plus, il a un rôle de mentor autour de, qui peut être top autour de Cooper Flag, sachant que c'est Anthony Davis, tu l'as dit, mais ça peut être maintenant une monnaie d'échange puisque tu as Cooper Flag. Donc, tu vas pouvoir recréer quelque chose. Et je serais pas loin de penser que cette équipe, elle est pas si loin que ça, en fait. Et ce qu'il a monté, Nico Harrison, est pas si mal que ça. C'est juste que bah, t'as comment il s'appelle? T'as Klay Thompson qui met pas dedans en ce début de saison. Donc, forcément, ça te coûte des points. Et puis, ben, t'as pas ton meneur titulaire qui est capable de t'amener à la victoire. Donc, c'est- il paye vraiment le délit de sale gueule pour moi en ce début de saison. Ok, bon, alors je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui là, qui seront pas nécessairement d'accord avec nous et qui vont se dire ah bah enfin ils l'ont viré. Alors c'est un point de vue, on le Mais respecte, mais on essaye aussi ouais. d'apporter un peu de nuance et de pas être dans le bashing facile, tu vois. Alors, normalement, j'aime bien tout ce qui est autour du bashing, mais là, en fait, si tu veux, quand tu as un plan sur plusieurs années, et ben forcément, tu t'arrêtes pas au milieu du guet, quoi. Et pour moi, le vrai problème, c'est que tu fragilises la franchise en donnant les clés au public qui n'a pas forcément toutes les implications. Oui, Luka Doncic était le joueur, le franchise player. Nico Harrison a décrété que c'était pas le joueur qui allait le faire gagner. Moi, je reste persuadé que je suis pas sûr que les Lakers gagnent avant les Mavs une bague. Et on ne le Ah sait oui, pas. grosse cote là. Bon, oui, après l'avenir, c'est tellement Mais incertain que c'est-à-dire que après, ouais, du côté des Lakers, si tu veux, il y a tellement d'incertitudes. Ok, ils font un très bon début de saison, mais en playoff, ils sont quand même fait balayer, quoi. oui, oui, oui. Bon, on verra bien ce que donnera la suite. Alors juste quand même pour nuancer un petit peu, pour revenir sur Nico Harrison, parce que en allant lire à droite à gauche, donc il y a ce trade autour de Luka qui a beaucoup fait parler donc en février dernier. On rappelle comme Nico Harrison, il est arrivé à Dallas en 2021, tu l'as dit,
autour de Mark Cuban. Donc c'était lui qui était le propriétaire à l'époque des Mavericks. Il avait fait un long passage chez Nike, hein, dans le business, Ouais. Nico Harrison. Il n'était pas. Alors, il y a eu donc cette erreur, ou en tout cas ce choix délibéré de transférer Luka Doncic. Il faut quand même se souvenir de deux, trois petits trucs. Et là, Yannick, toi, ça va te parler. On rappelle quand même, quelques temps avant, que dans l'effectif des Mavs, il y avait un certain Jalen Brunson. Et Ouais. Nico Harrison, à l'époque, avait refusé d'offrir l'extension contractuelle à Jalen Brunson. On sait où il est parti. On sait ce qu'il a permis aussi à New York de faire sur les derniers temps, même si ça a un petit peu buté. Il avait aussi échangé Kristaps Porzingis. Oui. Bon, contre quoi? Contre un second tour. Non, il avait échangé Porzingis et un second tour, pardon, contre du Davis Bertens et Spencer Dinwiddie. Bon, bah, c'est des mecs qu'on a un petit peu oubliés du côté de Dallas. Il y a quelques petits trucs comme ça. Il y a eu l'échec aussi de l'intégration de Grant Williams. Alors, Oui. je ne vais pas dire que c'était de la faute de Nico Harrison pour le coup, parce qu'on sait que Grant Williams c'était un peu particulier. Mais tu vois, ça gravite, il y a quelques trucs. Et c'est vrai que quand je vais aller relire l'histoire de Brunson, on l'a pas oublié, mais c'est un peu sorti de notre esprit. Bah, c'était aussi déjà Nico Harrison. Et on sait Brunson, quand il arrive à New York, il a complètement explosé, tu vois. Oui. Euh, Après, il faut savoir que tu as quand même Luka Doncic que tu mets comme franchise player. Donc, tu peux pas signer tout le monde tout le temps, quoi. En fait, Bah si tu ouais, veux, tu as tu un fais des cap. choix. Voilà. Les choix, est-ce que Jalen Brunson serait toujours Jalen Brunson si s'il était resté à Dallas? Je ne sais pas. Déjà, Ça, c'est je toute serais l'histoire de la NBA, Yannick, hein, quand voilà, les mecs ils bougent. je serais moins fan de lui déjà, et il serait déçu. Bah oui. Mais Non, mais ouais, vas-y, vas-y. non, 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 mais c'est vrai que c'est toujours le truc dans la NBA, tu vois, les what if, de se dire, ah, mais tu vois, vous avez transféré ce mec-là, et 2, 3 ans après, regardez ce qu'il est devenu. S'il était resté dans l'équipe, est-ce qu'il aurait été aussi bon, meilleur ou pire? On n'en saura rien, c'est de la Mais science-fiction. Mais c'est le vrai que truc, tu as quand même, voilà, il faut aussi rappeler les faits, et donc tu as eu du Brunson, tu as eu Grant Williams dans un autre style, tu as du Luka. Le ouais, mais mec, il est là depuis 2021, il n'est pas là depuis 1997, tu vois, en 4 ans, il en a quand même fait des sacrés, tu vois. ouais, mais tu fais venir Gafford, tu vas en finale NBA, Oui. Ah mais ça c'est à tu son reviens en crédit. finale NBA, c'est lui qui fait venir Jason Kidd, Oui, aussi, ouais, ouais, bah, et oui, bah, l'équipe qui est retournée en finale NBA, on les attendait et pas voilà. nécessairement non plus là à ce niveau-là. Et mais bon, Et, donc enfin, il faut un run de playoff qui est assez fabuleux, quoi, tu vois. Donc, faut pas l'oublier, faut pas. On peut pas parler que des enterrements si on parle pas des mariages. Normalement, on peut pas faire que les mariages et pas les enterrements, mais là, c'est un peu l'inverse, tu vois. Faut pas oublier qu'il a quand même fait des choses et qu'il a donné une direction à cette franchise. Et puis, il a peut-être des ordres aussi, tu vois. ouais, et moi c'est juste vers là que je voulais finir avant de lâcher la main, mais voilà, c'est ce que je disais en introduction. Le fusible a sauté. Il y a quand même aussi. Alors, c'est le propriétaire de la franchise. Donc, lui, il fait bien ce qu'il veut. De toute façon, c'est sa franchise et c'est son argent. Mais Patrick Dumont, au bout d'un moment, là, il a sorti un courrier pour les fans des Mavs. Alors, le courrier, il est d'une tristesse absolue et c'est d'une tiédeur assez détestable et assez catastrophique. Il n'y a rien dedans. Bon, c'est nul, tu vois, c'est minable comme. Mais Patrick Dumont, au bout d'un moment aussi, on verra dans quelques mois, années, on n'en sait rien, combien de temps il va rester propriétaire de la franchise, tout ça, machin. Il va falloir faire un bilan aussi, tu vois. Et c'est ce que je dis quand tu décides de transférer Luka Doncic, tu ne peux pas, en tant que GM, n'importe quel GM que tu es, décider seul. Donc la responsabilité est multiple. Là, il y en a un qui a sauté. Il fallait bien que ce soit lui. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des décisionnaires au-dessus, hein. Ah, bah, carrément, ouais. Carrément. Bah, Mais c'est des employés, hein. C'est des ouais. employés. Non, non, mais voilà, c'est une boutique, c'est un business, tu as des employés, tu as des patrons, mais bon, voilà, en tout cas pour ça. En termes d'infos, qu'est-ce qu'on a, Yannick? Il y a une transition, tout ça Visiblement, Jason Kidd va prendre un peu de galon dans la franchise, va rentrer dans le front office. Ok, ok, On ok. sait que il avait été un peu circonspect pour pas dire autre chose quand le trade avait eu lieu.
Et du coup, ben, je pense qu'il va gagner là-dessus en prenant un peu plus de galons. On sait que ça n'avait pas toujours été, ça n'a pas toujours les coachs plus dirigeants, ça n'a pas toujours donné grand chose. Hein. Coucou Doc Rivers, qui avait fait ça aux Clippers. On a vu ce que ça a donné. À peu près rien, mais bon, d'un autre côté, c'est le doc. Mais Jason Kidd, oui, qui assoit sa position, quoi. Et Ouais, ça m'étonnerait pas que il ait usé de son influence par derrière. donc, bon, après ça, les coulisses, c'est vrai qu'on n'a pas tout, mais en tout cas, voilà, ça c'est pour la petite intérim. On va voir aussi comment va se dérouler la suite de saison pour les Mavs. On sait que c'est compliqué, on a donné le bilan tout à l'heure, 3-8 là, au moment où Ouais, on mais tourne. Donc, c'est pas la cata non plus, tu vois. Aujourd'hui, en fait, l'avantage avec le play-in, c'est que tu peux très vite remonter, quoi, ouais, ouais, non, et, mais et après, de toute devenir façon, il suffit qualifiable. Davis, Kyrie qui reviennent et tu vas aller gagner des matchs. Et il suffit que tu aies un bon run. Donc rien n'est fini pour la saison des Mavericks, mais c'est vrai que là, voilà, l'accumulation a fait que bye bye Nico Harrison. Et voilà. Donc c'était le C'est, petit oh, breaking. Ouais. ouais, je pense que c'est plus le fait que dans la salle, ça crie des Fire Nico. Ouais, ça n'a pas aidé évidemment. On sait qu'il passait par des trucs un peu planqués pour pas trop se faire voir par la communauté, par les fans et tout. Donc bon, ça devenait un peu invivable autant que pour lui que je pense que pour les gens qui gravitent autour de la franchise. Complètement. Donc voilà, pour la petite breaking news dans ce petit format là qu'on vous proposera de temps en temps si l'actualité l'impose. N'oubliez pas le podcast qu'on a tourné, qui est dispo depuis mardi. Le podcast habituel avec Yannick et avec Anna où on parle du cas de Ja Morant et des Memphis Grizzlies, en particulier dans le débat. On a le quiz, le fameux quiz Yannick. Ouais. Ouais, tu veux pas en revenir là-dessus hein. Non, 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 c'est une honte. non. Bon, et en tout cas, il y aura un prochain épisode classique d'N1, donc dès la semaine prochaine. Voilà, continuez à nous suivre sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. Merci Yannick pour ce breaking news. Et on se retrouve très vite hein, pour un prochain pod. Exactement. Allez, bonne journée à vous. Ciao, Ciao. bye. Allez, ciao.